Ça ne m'étonne pas, mais je le déplore. Parce qu'en fait, le confinement va faire des dégâts absolument considérables, des dégâts nationaux. Et on se rendra compte un jour ou l'autre, quand on fera le bilan, que pour sauver 10 000 ou 20 000 ou 30 000 vies, je ne sais pas, qui sont certes dramatiques, mais qui restent quand même assez peu par rapport à la population, eh bien, on aura ruiné des millions de Français. Mais ce sont vos confrères qui disent « Attention, confinés, on va être débordés ». Mais je les comprends, ils ont les mains dans le cambouis, ils travaillent en réanimation, ils voient affluer des gens dans des situations qui sont graves. Je le comprends, mais il faut prendre du recul, il faut raison garder. Cette épidémie n'est pas gravissime. Je ne cherche pas à en minimiser la portée, pas du tout, mais elle n'est pas gravissime au point d'arrêter un pays. Tout le gouvernement cède face à quelques médecins en réa pour Bien sûr. Je pense que c'est un phénomène de société dans le 21e siècle. On ne veut plus mourir, on ne l'accepte plus. Et c'est dommage. Si le virus tuait 30% des gens, je ne dis pas. Pourquoi pas, éventuellement. Mais là, le virus, en fait, tue quelques pourcents des gens. Donc, les moyens qui sont mis en œuvre sont totalement disproportionnés. On va massacrer un pays pour sauver 10 ou 20 ou 30 000. Je n'ai jamais imaginé, pardonnez mon émotion, me retrouver dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis indépendante, j'ai une boîte, j'ai toujours bossé, j'ai jamais rien demandé à personne. On a le Covid qui est arrivé. Je supporte plus d'entendre les gouvernants. Castex, hier, je supporte plus, je craque. Ces gens-là décident de la vie et de la mort des autres, d'accord? Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Pro, les politiques vous mentent. Bruno Le Maire vous ment. On vous explique qu'on met en place des tas de mesures. La plupart du temps, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis censée avoir droit au fonds de solidarité. Et j'ai ici un papier de l'administration fiscale qui m'explique que ma demande est rejetée, que je n'y ai pas droit parce que j'ai un contentieux fiscal important. Eh bien, je pense que les dirigeants d'Orange et que les salariés d'Orange ont droit à toutes les mesures et au chômage partiel. Sauf que par définition, quand on est indépendant, on est seul. Tout le monde se fout de nous. Moi, je suis aujourd'hui invisible. Je fais partie de la variable d'ajustement du gouvernement, alors qu'on est des millions et qu'on devrait être la richesse de ce pays. On parle beaucoup des petits commerçants, mais on ne parle pas des indépendants. C'est très facile. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai 2 enfants à charge. Je ne sais pas comment je vais leur donner à manger demain. Je ne sais pas comment je paye ma mutuelle. La dernière fois que je suis allée faire des courses, j'avais le vertige. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, si vous voulez, il faut intégrer une chose. Moi, le Covid, ce dont je suis sûre, c'est que je ne mourrai pas du Covid. Par contre, je vais mourir de tous les effets collatéraux du Covid, du fait que je deviens cinglée, que vendredi, la semaine dernière, j'avais envie de me suicider, que j'ai peur pour mes enfants parce que je ne sais pas quel visage je leur donne. Vous avez vu ma tête?